Amen. Je suis dans la joie d'être ici ce matin. Je dois dire merci de tout mon cœur pour cette grâce de la part de Dieu qui me permet de me tenir ici devant vous pour vous parler de la part de Dieu. Amen. 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 Merci beaucoup, papa, pasteur Faustin. Je suis très reconnaissant. Et je dis ceci avec toute la gratitude de m'accepter de prêcher devant le peuple de Dieu. Je dis merci à tous les conseils de l'église d'avoir accepté que je vienne partager ici aussi. Amen. Amen. Je dis merci à tous ceux qui m'ont témoigné. Merci à Philippe et Justine. Merci à Tony. Et à tout le monde qui m'a connu. C'est comme ça que nous devons être dans la maison de Dieu. Nous devons savoir témoigner les uns les autres. Amen. 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 Quand Paul parlait à ces églises, il donnait des témoignages. Il parlait des enfants de Dieu. Parce que là où vous allez, on va vous recevoir. Et on vous reçoit dans le Seigneur. Parce que dans le Seigneur, nous sommes tous des enfants de Dieu. Amen. Amen. Et ce matin, j'aime chanter. Je sais qu'il n'y a pas d'excès dans la louange. Amen. Amen. Parce que notre Dieu siège au milieu de louanges. Et nous ne sommes là que pour les louer. Laissez-moi vous dire une chose. Quand nous sommes ici, je sens la place de la louange de façon particulière et spécifique. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, j'ai déjà visité dans beaucoup d'endroits. Mais je peux témoigner et affirmer vraiment que dans cette église ici, la louange a de la place. Amen. Et quand j'aime chanter, c'est pour rendre gloire à Dieu. Vous savez, dans la Bible, la louange a beaucoup changé les choses. Voyez Paul et Silas qui étaient seulement en prison. Ils ont seulement chanté. Je ne connais même pas les chansons, c'était quoi? Mais les portes se sont ouvertes. Amen. Amen. Vous savez, le mur de Jéricho a été brisé par les chansons. Amen. Amen. Gédéon a gagné les armées avec les chansons. Moi j'aime aussi chanter. C'est pas parce que je sais chanter. Et quand je disais à mon frère John que je vais chanter, on a chanté un tout petit peu. Et John m'a dit ceci. Quand on chante, on reste dans une seule voix. Il m'a vu voyager comme ça. Quand je suis dans les sopranos, je suis dans l'alto et ténor. Et là, c'est pas comme ça. Nous allons chanter devant les gens. Et moi, je lui ai dit ceci. Moi, je chante seulement. Amen. 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 Et mes enfants, quand ils me voient chanter, oh, mon père chante. Daddy chante des faussetés. Il chante des fautes. Parce que quand je chante, je ne vois pas exactement A, B, C, D, E, F. Je vois Dieu que j'adore. Amen. C'est lui qui m'inspire. Et je dis à mon épouse ceci, je chante en esprit. Peu importe les paroles qui sortent, je chante en esprit. Amen. Amen. Alors j'ai préparé un petit cantique. Et je vais demander à mon bien-aimé John et à ma soeur Sifa. Et c'est lui qui peut être à la batterie ici. Et si on peut jouer un peu de tambourin aussi. C'est pour adorer encore un peu. C'est un cantique que vous connaissez tous. Je me suis permis de faire des petites quelques copies. Pour celles qui veulent nous encourager
et nous accompagner dans cette chanson. Amen. Amen. Je pense que vous me permettez de chanter un peu. Ah oui. Alléluia. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Le Seigneur soit loué. Jésus-Christ est ma sagesse. Ça ne doit pas être très spécial. Juste. Amen. Amen. Gloire de Dieu. Alors, John et Sifa savent chanter les autres. Amen. Donc, utilisez vos talents. Amen. Amen. Jésus-Christ est ma sagesse. Que Dieu soit loué. Ça, c'est une chanson qui me rappelle que nous sommes faibles et nous marchons dans la faiblesse. Mais Jésus, notre Dieu, notre Seigneur, est la lumière sur notre esprit. Amen. Peu importe ce qui arrive, peu importe la difficulté que tu fais, peu importe la clarté que tu manques, mais au moins tu sais que je suis avec Jésus. Et je marche avec Jésus. Et dans mon parcours, il me conduit. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Et nous allons lire dans Matthieu chapitre 1. Chapitre 1 jusqu'à 16. Matthieu chapitre 1.
chapitre 1 jusqu'à 16. Mstari wa kwanza hadi 16. Je vais parler comme le pasteur Faustin. Nitajaribu kunena kama mchungaji Faustin. Je cherche un bon lecteur. Na tafutisha msomaji mzuri. Un bon lecteur dans la salle. Kama kuna msomaji mzuri katika chumba. Je lis cette parole. Amen. Amen. Je vais lire au nom de Jésus dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 1er, les versets 1 à 16. La Bible nous dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Et Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Et Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Achab. Achaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Joconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Joconias engendra Salatiel et Salatiel engendra Zorobabel. Le verset 13. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Elikim. Elikim engendra Azor. Et Azor engendra Sadok. Sadok engendra Achim. Achim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Le verset 16 nous dit, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, frère Tony. Ça, c'est la parole de Dieu. Est-ce que nous l'avions comprise? Amen. Amen. Nous l'avions comprise? Amen. Amen. La parole de Dieu nous est venue ce matin sur la généalogie de Jésus. En lisant cette parole, apparemment il n'y a pas grande chose à prêcher. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et consort. Et la série continue. Ça, c'est la généalogie qui a amené à l'arrivée de Jésus-Christ. Dieu a placé ces textes dans la Bible pour que ça nous enseigne quelque chose. Parce que toute la parole de Dieu, c'est notre nourriture spirituelle. Tout ce qui est écrit, c'est pour que nous puissions manger, pour notre croissance spirituelle, pour nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Amen. Amen. La Bible compare la parole de Dieu comme de la manne. Et dans la Bible, il dit ceci. 2 mois après que les Israélites ont quitté Égypte, ils sont arrivés dans un désert. Le désert de Sim. Ils avaient trop faim. C'est là que Dieu leur a donné de la manne. Parce qu'ils avaient besoin de manger. Ils avaient commencé à murmurer contre Dieu, croyant que Dieu les a amenés pour les tuer dans le désert. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il a descendu la manne. Et si vous lisez bien la Bible, la manne avait comme la forme de pain. Amen. Et quand vous mangez un peu, vous mangez tout. Vous mangez tout. Et les croûtes
vous mangez. Et ce qui est dedans, vous mangez. À moins que vous décidez de faire comme un enfant qui peut manger un peu et laisser ce qui est superficiel. Et la Bible dit ceci. Dieu a donné aux enfants d'Israël de la manne pendant 40 ans. Ils ont mangé de la manne pendant tout leur parcours. Depuis Élim jusqu'à la porte de Canaan. Amen. Amen. Ça doit nous dire quelque chose. Nous avons besoin de manger. Manger la parole de Dieu et manger toute la parole de Dieu. Amen. Amen. Et ça, c'est le mystère de Dieu. Et si vous lisez ces gens ici, ce sont les gens que Dieu a placés. Il les a placés pour participer à la première venue de Jésus-Christ. Parce que Jésus est venu pour la rédemption du monde, pour sauver l'humanité. Parmi ces gens, il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes. Il y a eu des rois fidèles et des rois infidèles. Des hommes méchants et les gens de bien. Mais Dieu les a choisis, il les a placés pour participer dans cette lignée qui a amené à la venue de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous ne devons pas chercher à comprendre Dieu. Nous devons seulement chercher à croire en lui. Parce que ce qu'il dit et ce qu'il fait dépasse notre intelligence. Si vous cherchez à comprendre Dieu, vous n'allez pas croire en Dieu. Amen. Amen. J'avais un ami à moi au travail. Il m'avait dit ceci. J'ai fait tous les efforts possibles. Je voulais devenir chrétien. Mais j'ai échoué. Parce qu'il a cherché avec son intelligence. Il a cherché avec son intellectualité. Ce n'est pas possible. Ma Bible me dit ceci. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Crois d'abord. Et puis Dieu va se manifester. C'est pas comme la science. Tu vois les manifestations et puis tu crois après. Amen. Amen. Crois d'abord. Il a dit ceci. Je crois que c'est vrai. Parce que Dieu ne peut dire que c'est qui est vrai. Il a dit qu'il va accomplir. Je crois qu'il va accomplir. Et je verrai la chose s'accomplir. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Si tu pries, crois que tu as reçu. Et alors tu verras cette chose s'accomplir. Amen. Alors dans cette lignée ici, il y a des gens de bien et des gens de mauvais. On ne peut pas terminer tout. Je vais vous donner quelques exemples. Juste pour vous donner une idée. Mais quand vous avez du temps, prenez la lecture, lisez ces choses ici. Un après un. Et tu vas voir comment Dieu se manifeste. La parole de Dieu est très importante. J'étais en train de lire ce matin comment Jésus-Christ s'était adressé aux Sanhédrins, aux scribes et aux pharisiens. Et il a dit, est-ce que vous n'aviez pas lu ceci dans les Écritures? Parce qu'il a vu, les gens se sont étonnés de voir ce qu'il faisait. Et là, est-ce que vous n'aviez pas lu ça? Bien aimé, nous avons la Bible pour la lire et pour comprendre ce que Dieu veut que nous sachions. Amen. Et c'est pourquoi j'ai dit ceci. Je vais parler comme le pasteur Faustin. Je veux que mon lecteur lise. Parce que pour que les gens ne pensent pas que ce qu'on va prêcher, c'est une fabrication locale. Non, ça vient de la Bible. Soyez comme les chrétiens de Béret. Quand les chrétiens de Béret écoutaient la parole, ils rentraient à la maison, vérifier, savoir si ce qui était dit était conforme à la parole de Dieu. Amen. Amen. Je commence par Salomon. Alléluia. Amen. Combien de gens connaissent Salomon? Amen. Amen.
Le monde connaît Salomon. Les enfants de Dieu doivent connaître Salomon. Il a fait beaucoup de choses. Et beaucoup de choses sont connues à cause de Salomon. Il avait une sagesse qui n'a pas d'égal. Il avait une richesse qui n'a pas d'égal. Mais regardez la vie de Salomon. Il est entré au pouvoir. Comme enfant, il a succédé à David. La Bible dit ceci. À peine entré au pouvoir, Salomon a construit le temple de Dieu. Amen. Le temple de Dieu, le tout premier temple dans la maison d'Israël. Ça lui a pris 7 ans pour construire. Amen. Et il a construit avec des matériaux durables et exotiques. Vous connaissez ce qu'on appelle les cèdres de Liban. Il a utilisé les cèdres de Liban pour bâtir un temple de Dieu. Sa priorité était d'abord de plaire à Dieu. Avant même de construire sa propre maison, il a construit le temple de Dieu. Amen. Amen. Il a compris une chose, que si je mets Dieu à l'aise, alors Dieu aussi va me retourner cette bénédiction. Amen. Parfois vous n'avez pas besoin de trop vous lamenter. Vous cherchez les choses par-ci par-là. Comprenez seulement ce que Dieu veut. Fais ce que Dieu veut. Et tu vas voir les retours. Amen. Et Salomon a bâti le temple. Regarde un peu l'importance de ça. La Bible dit ceci. Le roi David avait dit ceci. J'étais content quand on me dit d'aller dans la maison de Dieu. Amen. Nilifurahia waliponiambia twende. Amen. Nilifurahia waliponiambia twende. Amen. Ça c'était un roi sur la terre. Qui pour lui il était très content. Quand on lui dit d'aller dans la maison. Amen. Le même roi a dit ceci. Je préfère être sentinelle sur le parvis de la maison de Dieu qu'être roi sur la terre. Amen. Voilà ce qui représente la maison de Dieu que Salomon a bâti. L'endroit où les enfants de Dieu se retrouvent pour louer et adorer. Des fois nous avons des attitudes. Vous vous réveillez le matin dimanche. Oh, j'ai beaucoup à faire. Je suis allé au lit trop tard. Je ne veux pas aller à l'église. Non, aujourd'hui je ne me sens pas vraiment. Mais vous perdez beaucoup. Vous perdez beaucoup, même pour beaucoup de temps dans ta vie. Là où les gens vont pour se recevoir, vous vous éloignez. Le temple de Dieu c'est très très important. Ceux qui ont la chance d'aller en Israël, jusqu'aujourd'hui, le reste de ce temple-là, il y a un mur de ce temple. Jusqu'aujourd'hui, les gens vont encore là-bas pour aller adorer. Ils ont encore les souvenirs de ce temple de Dieu que Salomon avait bâti. Amen. Amen. Salomon aussi, il avait demandé à Dieu la sagesse. La Bible dit ceci. Dieu lui avait demandé, demande-moi tout ce que tu veux. Je vais te donner. Mais Salomon n'a pas demandé la richesse. Il n'a pas demandé l'honneur. Il n'a pas demandé la célébrité. Mais il a demandé la sagesse. Amen. Il n'a pas demandé aussi que Dieu tue ses ennemis. Amen. Parce que Dieu lui a demandé tout ce que tu veux, demande, je vais te donner. Amen. Mais il n'a pas demandé tout ça. Il a demandé seulement la sagesse. Amen. Parce qu'il a compris que Dieu me donne un peuple. Dieu me
nation à diriger. Bwana amenipatia taifa J'ai la Kongo. besoin de la sagesse. Nahitaji nipate Et hekima. en plus de la sagesse, Zaidi ya hekima. Dieu lui a augmenté Bwana de akamzidishia. la richesse. Akamzidishia Et utajiri. sur quoi la Bible dit, Ndio sababu Biblia il inasema n'y a pas eu d'autre riche hakuwa tajiri qui yeyote ont existé comme Salomon. ambao ameshinda jua kama Il n'y en Sulemani. aura jamais Na hata kuwepo qui kama seront plus riches comme ambao atakuwa Salomon. tajiri kama Amen. Sulemani. Parce qu'il a demandé à Dieu Kama amemuomba de la Mungu. sagesse. Bwana akampa hekima. Diriger les gens, Kuongoza c'est watu très difficile. ni jambo la nguvu sana. Parfois nous prions pour nos pasteurs. Mara nyingi tunaombaje wachungaji Nous wetu? prions pour nos dirigeants. Tuombe tuache viongozi C'est wetu. une tâche difficile. Iko kazi ngumu sana. Il passe son temps Anapoteza muda wake. en train de prier pour vous, Anaomba ajili yenu. en train de voir comment vous conduire. Angalizia Que kuwaongoza. quand Jésus revienne, Ili kwamba wakati Yesu que vous atarudi. soyez parmi ceux qui vont être Ukawa enlevés. miongoni mwa wale ambao Mais ce n'est watanyakuliwa. pas une tâche facile. Haiko kazi Parce que rahisi. les gens ont des différentes idées. Sababu watu wana mawazo Ils vont tofauti. dire ceci, Wanasema ils hivi. vont penser ça. Wanafikiria Et parfois hivi. ça fait mal à Mara l'homme nyingine de Dieu. aumiza sana. Mais vraiment, Lakini il a compris Salomon. ameelewa Avec la sagesse, pamoja na je hekima. vais comprendre les gens. Nitaelewa kila S'ils mtu. disent mal de moi, Wakisema vibaya ajili yao. Hakuna shida s'ils yoyote. disent bien de moi, Wakisema vizuri. c'est ok. Ni hakuna Je shida. peux parler au tribunal à cause de ça. Amen. Sitaenda kwa Et masomo. il a régné pendant 40 ans. Ikafanya apate kutawala. Amen. Amen. Salomon, c'est un exemple. Sulemani mfano Je mzuri. pensais aussi à Abraham. Nikimfikiria Il Abraham. a fait beaucoup de choses. Ametenda mengi. On l'appelle le père de la foi. Anaitwa baba wa imani. Amen. Mais ce que j'ai retenu sur Abraham, Lakini niliyoelewa ajili ya il Abraham. a su obéir à Dieu. Amejua kumtii Mungu Amen. yeye. L'obéissance. Utiifu. Et la Bible dit ceci. Biblia inasema. L'obéissance mieux vaut Biblia que les inasema sacrifices. utiifu ni bora zaidi ya dhabihu. Dieu l'a appelé Bwana à amemuita l'âge de 75 ans. miaka 75. Sors de ta famille. Toka kwenye jamaa Sors yako. de ton pays. Toka kwenye Et je nchi vais yako. te conduire. Alafu Je nitakupeleka. vais te bénir. Nitakubariki. Il a obéi. Naye akati. Amen. Quand Dieu a voulu le tenter, Wakati Bwana anataka kumjaribu. son fils unique Isaac, Mwana wake kipekee il Isaka. a obéi. Yeye ametii. Et Dieu était content. Na Bwana amefurahi. Je vais te donner une multitude. Nataka kupatia Les maelfu. nations de la terre, Mataifa ya plus ulimwengu nombreuses que la poussière. ambayo iko zaidi ya mafuta. Bénédiction d'Abraham. Baraka ya Abraham. Mais quand Abraham était, Wakati Abraham il était alikuwa informé que son cousin ou son neveu Lot, akielewa kwamba ndugu qui yake était à Lot Sodome et Gomorre, ambaye alikuwa Sodoma na Gomora ils étaient attaqués par les rois Kedorlaomer. amefanya na mfalme wa dunia, Il a arrangé ses troupes, akakusanyisha majeshi, il a arrangé ses hommes, akakusanyisha il majeshi, est allé combattre, akaenda kupiga vita, il a remporté la victoire, akaleta ushindi, il a tout ramené. akaleta Mais la yote. Bible dit ceci, Biblia inasema au retour, wakati anarudi il a rencontré anakutana Melchisedec, roi de Salem. Amen. Melkisedeki mfalme wa À qui il a donné la vie. yakampatia cha 10. Laissez-moi écoutez ce que je vais vous dire ce matin. Sikia nataka kuambia asubuhi ya leo, Abraham a combattu, Abraham amepiga vita, mais il a retourné la gloire à Dieu. lakini akamrudishia Amen. Mungu yeye utukufu. Ce n'est pas lui qui a combattu, Si yeye ndiye amepiga, c'est Dieu qui a ni combattu. Bwana ndiye amepiga Amen. majini yake. Beaucoup de fois nous faisons des erreurs. Mara nyingi tunafanya kabisa Quand nous makosa. réussissons à une chose, Wakati kitu fulani nous kinawezekana, croyons que c'est notre force qui nous a. unafikiri ti kwa nguvu Nous yako ndio croyons que c'est umeweza. notre boule qui nous a menés. Unafikiri kama unajua kupanga mambo Nous vizuri. croyons que nous avions beaucoup de connaissances. Unafikiria kwamba C'est unajulikana pourquoi sana. nous sommes ici. Ndio sababu tuko vile tuko. Il faut retourner la gloire. Sharti upate kumrudisha Mungu yeye Amen. mwenyewe. C'est ce qu'Abraham a compris. Ndio Abraham Même si c'est moi ameelewa. qui ai combattu, Ingawacha mimi nimepiga toute vita, la gloire utukufu wote doit être rendue. sharti upate Adieu. kumtilia Mungu yeye. Beaucoup de gens ont des problèmes. Watu wengi wana matatizo. Moi, j'écoute des gens qui me disent ceci. Nasikia watu wananieleza, Mon cher, ndugu, moi, mes choses ne marchent mambo yangu hayaendeki, pas. Moi, hayaendeki. pour avoir quelque chose, Ili kwamba nipate kitu. ça prend beaucoup d'efforts. Inakuwa kabisa Ça prend kusumbuka, beaucoup d'années. kusumbuka miaka. Ça prend... Peut-être Dieu a vu Wenda Mungu ameona que tu n'as pas retourné la gloire à lui. haukumrudishia Il t'a utukufu. donné une sorte de victoire. Amekupatia kama vile mfano ya Et ushindi tu n'as pas maishani mwako. reconnu cette victoire à Dieu. Na wewe kabisa haukuwa mwenye shukrani kwa hiyo Maintenant, il ushindi. va te laisser. Alafu atakuacha Quand tu wewe. penses que tu es fort, Hivi nafikiria tu ni mwenye on nguvu. réussit alors. Alafu waza tu. Amen. Quand quelque chose t'arrive dans la vie, il Wakati kuna kitu maishani faut mwako, voir le Seigneur. sharti upate kumtazama C'est Mungu lui yeye qui mwenyewe. combat pour nous. Ndio anapigana C'est ajili lui qui yetu. nous donne la victoire. Anatupatia C'est lui qui ushindi. nous donne la santé. Anatupatia C'est lui qui afya. nous donne l'intelligence. Anatupatia C'est akili. lui qui nous donne la sagesse. Anatupatia Si hekima. je dois être avec mon épouse aujourd'hui, Kama nitakuwa na mke wangu leo, nous
nous avons maintenant 20 ans de mariage. miaka 20 ya On va ndoa. dire que c'est gloire à Dieu. Tasema utukufu ni C'est kwa Mungu. grâce à Dieu. Ni neema ya Mungu. C'est la grâce de Ni Dieu. neema ya Mungu Ce yeye. n'est pas moi. Sio Je mimi. ne suis pas expert. Siko wa ajabu. Si je commence à croire que je suis expert, Ukianza fikiria eti niko wa demain vous allez ajabu. entendre. Kesho mtasikia mambo Il s'est yatatokea. battu avec sa femme.